Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois d'octobre 2023. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Attention, contactez-moi uniquement sur ce mail parce qu'il y a d'autres personnes parfois qui prennent mes vidéos, qui font des faux comptes et se font passer pour moi. Sachez que je ne contacte jamais personne en message privé, je ne démarche pas de clients. Si vous avez besoin de moi, je vous laisse venir à moi et me contacter, mais moi, je ne cherche pas, je ne cherche pas à tout prix des clients parce que ça représente autre chose pour moi, c'est plus que ça. Allez, on va regarder donc. Ce mois-ci, j'ai un peu changé. Là, je fais un test. Je vais regarder, essayer de faire un tirage avec les 12 maisons astrologiques, en fait, et le tarot, pour voir un petit peu votre mois et ce qui se passe. Donc, la maison 1, en premier, on a l'image de soi. Hop. Alors, ici, on a le monde. Ok. Le monde inversé, donc, image de soi, vous avez l'impression que vous ne vous accomplissez pas assez. Vous ne vous sentez peut-être pas assez fier de vous. Peut-être que vous avez l'impression que vous manquez de succès, de réussite. Je ne sais pas comment dire, mais dans le sens où, je sais pas, il y a un manque de réalisation et du coup, ça vous fait peut-être un peu perdre confiance en vous ce mois-ci. Ensuite, dans la maison 2, on va nous parler des possessions, des biens matériels, de la sécurité financière. Ici, j'ai un 7 de bâton. On nous dit en fait que là, il faut se battre pour ce que vous avez ou pour une somme ou pour quelque chose qui vous revient ou pour réussir aussi un projet matériel financier. Là, on nous dit que vous avez de la détermination, que ce mois-ci, vous allez vous battre en fait pour réussir quelque chose. En gros, tenir bon, hein, garder le contrôle, peut-être aussi être territorial hein, par rapport à votre lieu de vie, ou vous voyez. Là, on a une notion de combat, de se battre pour atteindre un objectif. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire de gros efforts pour leur santé, pour faire un régime, pour se remettre en forme physiquement. Enfin, vous voyez, il y a peut-être de ça. Ensuite, dans la maison 3, nous avons, on nous parle ici de l'apprentissage, peut-être des déplacements, des petits déplacements ou de votre environnement proche, aussi des choses qui concernent l'enfance. Donc là, on nous parle d'un manque d'idées. Ok. On a un as d'épée renversé qui nous dit peut-être qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas tout à fait capable de vous concentrer pour apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être pas le moment. Ce mois-ci, vous avez tellement d'autres choses peut-être à penser et de l'énergie à mettre ailleurs en fait. Donc, c'est pas forcément le bon moment pour des formations ou des choses comme ça. Ensuite, on a la maison 4. Celle-ci nous parle de votre vie émotionnelle intérieure. Le cancer, hein, c'est ce que ça représente. Votre foyer, vos racines, l'immobilier aussi, la lignée familiale. Donc ici, nous avons... Alors, ouais. Ici, on a deux cartes. On a eu le magicien renversé et l'ermite renversé. Donc ici, on nous parle d'un sentiment de solitude. Hein. Peut-être aussi d'une période de repli sur soi pour justement aller chercher ses émotions, aller analyser ce qu'il y a en vous, ce qui ne va pas, ce qui peut éventuellement bloquer. Essayer de plus aller... Ouais, peut-être il y a un repli, une retraite, hein. Peut-être vous allez un peu vous isoler ce mois-ci, mais c'est une bonne chose. Hein. C'est en phase de guérison, en fait. Hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont se sentir seules ou rejetées de leur famille, isolées. On nous parle aussi de se sentir frustré parce qu'on sent qu'il y a des retards dans les réalisations qu'on veut atteindre, dans les objectifs. Mais justement, si vous n'allez pas chercher à l'intérieur de vous, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on va regarder la maison 5 maintenant. Là, ça concerne les réalisations, les enfants, l'amour, les jeux. Donc ici, maison 5. Maison 5, bon, dans ce domaine-là, relationnel, le couple, les enfants, le fait aussi de s'amuser, on a de la positivité ici. Hein. On a de la réussite, on a de la... Alors, il y a aussi peut-être, vous voyez, on a la justice qui nous parle de litige.
Ça peut être par exemple par rapport à un procès ou à un divorce. Eh bien là, on vous dit oui dans le sens vous allez obtenir ce que vous voulez. Pour d'autres personnes, on peut nous parler de karma là qui se règle, hein, dans le sens où peut-être il y a des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Ici, il y a un retour de bâton, vous voyez, c'est la justice divine en fait, hein, qui frappe. On a de la positivité, de l'amour, une sensation de liberté, de confiance dans son couple ou dans les relations qui vous entourent. Ici, là-dessus, il y a du bonheur. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir aussi un projet, une grossesse ou un projet avec les enfants. En tout cas, là, on est dans cette maison-là, on est bien. Ensuite, on va regarder la maison de la Vierge, la maison 6, qui nous parle du travail, de la vocation, de la santé, du service aux autres. Là, on a un roi de bâton, donc on nous dit qu'en fait, vous allez être aux commandes dans votre travail, peut-être avoir un nouveau travail où vous êtes chef d'équipe, vous êtes la personne qui prend les décisions, la personne qui décide. On nous parle aussi de revenus inattendus qui peuvent arriver à vous, hein. Donc là, il y a une réussite aussi au niveau professionnel. On va regarder la maison 7, la maison de la balance, qui nous parle du couple, des contrats et tout ça. Donc là, on a une réalisation des vœux. Donc si vous avez un vœu que vous voulez réaliser, un projet de couple, on vous dit que oui, ça se réalise. Il y a du bonheur, hein, avec le 9 de coupe, de la gaieté, de la joie. Donc les projets, oui, vont se réaliser. Donc là, on a du succès. Ensuite, votre maison, la maison 8, la maison des scorpions qui nous parle de l'argent, des affaires, de la mort, de la renaissance, du travail de l'ombre. Ici, on a l'impératrice. Donc, ça peut être vous en tant que femme, une femme assez maternelle, assez aimante, sensuelle en même temps, qui incarne une féminité, pleinement sa féminité, hein. Ça peut être aussi votre partenaire, si vous êtes un homme. Ça peut nous parler... Bon, là, c'est une femme aussi qui réussit, hein, professionnellement. Ça peut représenter ça. Une femme qui décide. Une femme, en fait, qui représente l'abondance. Donc là, je pense qu'au niveau de l'argent, des affaires, pareil, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Maison 9, la spiritualité. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, ici, on nous parle de séduction, de mensonge, de confusion. On pourrait vous dire ici de faire attention à ne pas vous mentir à vous-même premièrement dans la spiritualité, dans vos croyances, mais aussi de faire attention à ne pas en fait essayer d'imposer vos croyances ou vos valeurs aux autres, hein, avec cette reine de bâton renversée. Ensuite, nous avons la maison 10 qui nous parle de la carrière professionnelle, du statut social, de vos ambitions, même si vous ne travaillez pas, hein, de la vie publique en fait, hein. Ici, nous avons un valet d'épée. Donc, on nous dit qu'en fait, là, vos projets, vos ambitions vont se réaliser, mais c'est toujours en retard. Dans le sens, il y a toujours de l'attente. Il va falloir faire preuve de patience. Vous êtes en train de planifier, mais c'est pas encore réalisé, ça va prendre encore du temps. Alors, ne vous découragez pas, ça va venir. C'est juste que, oui, ça prend plus de temps, je pense, que ce que vous voudriez, hein, c'est long. C'est un processus encore long. Ensuite, on a la maison 11, le réseau social, le travail, etc., les amis. Ici, nous avons un 4 de coupe qui nous fait penser à des désillusions par rapport à des personnes ou des occasions manquées dans le sens, vous allez peut-être être invité à des événements, mais vous aurez peut-être pas le temps d'y aller. Vous voyez, il y a de l'ennui aussi, de la nostalgie, de la frustration. Alors peut-être qu'au niveau vie sociale, amicale, c'est pas trop ça non plus. Peut-être que vous êtes un peu isolé. Ensuite, la dernière maison, la maison des poissons, la maison 12, qui nous parle de la santé mentale. Ici, nous avons la résilience. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, hein. Vous êtes en train d'apprendre la résilience. Donc c'est-à-dire, on en a marre de se battre. On s'est vidé de son énergie à force de résister à quelque chose. Et là, on lâche prise, en fait. Et on vous dit, hein, que vous êtes proche de la réussite. Alors ça peut nous parler de la colonne vertébrale pour certaines personnes. Si on résiste trop, la colonne vertébrale finit par se désaxer. Et avec le fou, on a voilà, justement le retour de l'innocence, de la liberté, de l'insouciance. C'est-à-dire qu'il y a une situation où vous allez pouvoir lâcher prise et vous sentir mieux et retrouver votre énergie d'insouciance. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois-ci. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les commentaires, les partages, les abonnements. Et puis j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt.